jour 3, donc le mercredi. Que s'est-il passé le mercredi? Je réfléchis, attendez voir, où est-ce qu'on est allé mercredi? Oui, mercredi. Mercredi matin, pour moi, petite journée parce que mon chéri bossait jusqu'à 14-15 heures en gros, ce qui commençait à avancer dans son truc. Donc je l'ai attendu. Alors j'ai rien fait de particulier, je me suis levée tranquille, allée déjeuner tranquille, installée en bas dans le salon de l'hôtel qui est très mignon, jouer à Candy Crush, machin. Ah oui, au fait je voulais dire à toutes les copinotes qui ont vu des photos sur Instagram, c'était exceptionnel pour le coup, parce que pendant le séjour, mon mari m'avait prêté son téléphone et avait pris le mien tout pourri. J'avais donc un smartphone et j'ai pu faire des photos et mettre quelques photos sur Instagram. Et là, on reprend le cours normal de notre vie. Il a repris le smartphone et moi j'ai repris mon téléphone préhistorique, donc je ne peux plus faire d'Instagram pour le moment, jusqu'à ce qu'un jour je me prenne un vrai téléphone. Je sais pas si ça se dit, un smartphone en tout cas. Voilà. Donc voilà, j'ai joué à Candy Crush, je suis allée sur Facebook, j'ai fait tout un tas de trucs complètement inutiles. Et là, je commençais à être beaucoup mieux, j'avais plus mal au ventre, j'étais bien. J'ai attendu mon chéri qui est arrivé assez tard, mais nous avons quand même pu aller nous balader et nous avons fait l'après-midi, place des Vosges, le Marais. Donc on a pris le métro ce coup-ci parce que non, à pied je pouvais plus, moi je commençais vraiment d'avoir plein de marcher tout le temps, donc on a pris le métro. Première étape, place des Vosges. Place des Vosges, magnifique, magnifique architecture, très beau jardin et les bâtiments en briques rouges qui sont sublimes. Pas trop de monde pour le coup, donc ça c'était plutôt plaisant. Une chaleur à crever par contre, il faisait 33-34 degrés. Ça c'était un petit peu dur, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je suis allée faire place des Vosges? Je suis allée chez Daman. Voir la mythique boutique Daman, place des Vosges. Il fallait que je voie ça. Donc, je rentre dans la boutique, c'est sûr que boutique très jolie, avec les boîtes qui sont sur combien d'étages? Je saurais vous dire. C'est très haut de plafond, hein, donc les mecs, pour aller chercher les boîtes les plus hautes, ils prennent une... vous savez, comme les échelles de bibliothèque, là, les grandes échelles en bois. Par contre, forcément, moi, quand je suis rentrée, il y a tous les coffrets d'Aman, j'ai pas trouvé ça waouh, parce que forcément, je les vois tous les jours à la boutique, puisque nous, on bosse aussi avec Daman. Donc ça m'a pas fait rêver plus que ça. J'ai trouvé la boutique jolie, le style de la boutique jolie, assez austère mais jolie. Mais les produits en eux-mêmes qui étaient là, j'y ai pas fait grand cas parce que bon, c'était pas ce que je venais chercher. Je voulais surtout sentir d'été que je ne connaissais pas, qu'on vend pas en boutique, et voir s'il y avait des choses qui pouvaient m'intéresser. Donc au milieu de la boutique de la place des Vosges, il y a un genre d'orgue à parfum. Ben non, justement, un orgue à thé. Sur le principe de l'orgue à parfum, un petit peu. Donc, ça fait un carré comme ça. Et vous avez des réceptacles qui sont fixés dans une table, dans le bois, comme ça, avec un couvercle dessus. Avec le nom des thés. Et quand vous voulez sentir un thé, vous soulevez le couvercle et vous mettez votre nez au-dessus du... Vous ne pouvez pas prendre la boîte, vous voyez. Donc, j'ai fait tout le tour. Alors, la plupart, je les connaissais, donc ça a été assez rapide, puisqu'il y en a beaucoup sur lesquels je ne me suis pas arrêtée, puisque je les connais et que je ne voyais pas l'intérêt, là, pour le coup. Vous allez me dire, t'as acheté du Kousmi. Mais c'est pas pareil, il était pas... Voilà. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur 4 thés. 2 thés noirs et 2 oolongs. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Non, 5 thés, qu'est-ce que je dis? 2 thés noirs, 3 thés noirs et 2 oolongs, je crois. Bon, on va voir, on va les refaire. Alors, voilà. Alors, messieurs les vendeurs de chez Daman, place des Vosges. Déjà, accueil merdique.
Mais vraiment le minimum syndical. Et puis, alors, c'était rigolo parce que quand je vous dis que la boutique était austère et qu'elle fait très ancienne comme ça, essayez d'imaginer un roman de Dickens. Genre presque le Noël de Mickey, enfin pas le Noël de Mickey, mais je sais pas si c'est Oliver Twist là, si c'est tiré de ça ou pas. Enfin bon bref, un roman de Dickens dans une étude notariée comme ça assez vieille. Et bah les deux vendeurs, surtout celui qui m'a servi après, on aurait dit des personnages sortis tout droit de cet univers-là. Un gars tout maigre, roux, avec des favoris comme ça, avec une coupe, je ne sais pas, qui n'existe plus de nos jours. Et puis tout maigre dans un costume beaucoup trop grand pour lui. On avait l'impression qu'il était en remplacement et qu'on lui avait prêté un costard qui était beaucoup trop grand pour lui. Mais vraiment, c'est cette ambiance-là, ça m'a fait rigoler intérieurement, mais j'ai trouvé quand même que les mecs, ils sont derrière ils étaient deux, et il y avait que nous, plus un autre couple, je crois. Les mecs qui sont derrière le comptoir, monsieur, dame, bonjour, on peut vous renseigner? Donc tu fais non, merci, pas pour l'instant. Ok. Et le mec, il bouge pas du tout, tout le temps que t'es là. Bon. Et puis ensuite, quand ils te servent, bah, ils te font pas sentir l'été que tu as déjà senti, mais tu t'aimerais peut-être les ressentir dans la boîte. Enfin, je sais pas, alors c'est peut-être comme. Enfin, il faut peut-être pas, je sais pas, il y a peut-être des consignes, mais ça m'a assez. Donc là, le monsieur m'a mis un gros sachet de 200 grammes, je pense. Hein. Il y a 200 grammes qui rentrent là-dedans. Pour un oolong en plus, donc sachant que le oolong c'est très lourd et que ça prend peu de place. Tu vois, si tu veux monter, il arrive là, quoi. Donc je pense que dans un sachet de 100 grammes, ça rentrait sans problème. Donc c'est un peu ridicule. Puis alors les sachets d'Aman, ils sont moches comme tout, en papier, c'est... Bon, bref. Et il écrit comme un cochon. Donc celui-ci, c'est le oolong à la châtaigne. J'en avais entendu parler, j'étais assez intriguée. Je suis fan d'été à la châtaigne. Et j'avoue que celui-là sent particulièrement bon. Et en plus, c'est un oolong, donc comme j'en ai très peu de oolong, ben voilà. Va falloir que j'achète des boîtes parce que j'ai l'impression que dans ces sachets-là, ça va pas se garder. Je sais pas pourquoi, ça me fait flipper ça. Parce que là, ils sentent pas des masses alors que hier, je l'ai ouvert déjà, ils sentaient plus que ça. Alors, on est sur une châtaigne. C'est pas une châtaigne grillée comme châtaigne du bois de Chavy de chez Georges Cannon ou tourbillon, toujours de chez Daman, là où on est sur un marron glacé. Là, on est vraiment sur de la brisure de marron, mais nature, vous voyez les marrons en bocaux qu'on peut trouver, marron nature, qu'on aurait brisé et mis là-dedans. Et il y a une petite odeur vanillée très très légère, donc je pense que ça va être super bon, mais je pense vraiment qu'il va falloir que j'investisse dans des boîtes parce que j'ai peur que l'odeur se barre vite. Ça m'embêterait beaucoup. Parce que sachant que ça, c'est quand même assez cher le oolong. L'autre oolong que j'ai pris, c'est les Jardins des Tuileries. Non, je vais tous les faire, ça va être le dernier. Voilà, Jardin des Tuileries. Et Jardin des Tuileries, c'est un oolong avec... il y a de l'ananas, il y a du citron vert, il y a des fleurs dedans. Il y a un petit peu de tout. Et du... Non, j'allais dire une connerie. Oui, c'est ananas, citron vert. Bon, il y a quelques fleurs de jasmin, comme très souvent dans l'été. Donc c'est un des seuls fruités que j'ai pris, celui-ci. Mais je trouve qu'il sent très très bon. Donc on va voir ce que ça donne. Et je me demande s'il n'y avait pas un peu de chocolat dans celui-là aussi. Je sais plus. Je crois, mais je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que oui. Donc voilà, ça c'est Jardin des Tuileries. Ensuite, j'ai pris 2 thés de Noël. Alors j'ai pris le Noël à Vienne. Noël à Vienne, c'est celui-là. Noël à Vienne, il est... Alors, Noël à Vienne, c'est du chocolat, abricot et vanille. Ananas, écorce d'orange. Bon.
pareil, on va goûter, hein, je connais pas. On va les croire sur parole. Ensuite, j'ai Noël à Venise. Alors, Noël à Venise, ça, je le sais, c'est du... Pardon. C'est mieux hein, dans ce sens-là. Noël à Venise, c'est toujours thé noir avec citron meringué, caramel et... Je ne sais plus, citron meringué, caramel, ça c'est sûr, puis ça sent vraiment... Papaye et pétales de fleurs. Ouais. Ah mais le citron meringué, ça sent trop bon. Donc bon, nous allons voir. Et le dernier, alors j'ai acheté le chocoté là, le cacaoté, c'est ça? Le chocolaté, et là j'ai pris la charlotte au chocolat. Dans le genre, si t'aimes pas le chocolat, ça va être dur. Hein. J'espère que ça va me plaire. Et celui-là, ils sont super bons. Et il est super cher et je n'ai pas compris pourquoi. Bon, c'est pas grave. Mon Dieu, c'est du chocolat avec de la noisette torréfiée. Il sent meilleur que le chocolaté. Il est vraiment gourmand. Non mais je suis tombée red dingue de celui-ci, mais carrément. Celui-là, je pense que ça va être mon goûter favori pour cet hiver. Ah, oh mon Dieu. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté donc chez Daman. La superbe boutique de la place des Vosges. Sympa. Voilà, bon, l'accueil, voilà, c'était pas super, mais belle boutique. Et puis, ils ont toute la gamme. Et c'est rigolo parce que comme on est en ce moment, on est en rupture fournisseur d'un thé vert au lotus du Vietnam. Et ben ils sont vraiment en rupture parce que eux, pareil, ils l'avaient pas. Donc je me suis dit, ça va, ils ne disent pas de conneries, quoi. Ils l'ont vraiment pas, ils sont en rupture. Donc, je m'en suis rendu compte en regardant un petit peu, en faisant le tour de l'orgue comme ça. Et j'ai dit, ah tiens, le lotus, effectivement, ils ne l'ont pas. Donc voilà, j'ai été... ouais, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu, mais pas trop de découvertes puisque j'en connaissais quand même déjà beaucoup. Voilà. Alors, ensuite, une fois que nous avons fait Daman, on avait un peu faim, on est allé dans le Marais et on a trouvé un petit salon de thé qui fait des petits plats le midi aussi, qui s'appelle un Loir dans la Théière, rue des Rosiers. Au début de la rue, c'est au 4, je crois, 3 ou 4... c'est pas le même côté, mais c'est pas grave. 4 on va dire, c'est bien 4. 4 rue des Rosiers. Et on a vachement aimé parce que l'ambiance est cool, que le décor est très sympa, un peu éclectique. Les serveurs sont super gentils et puis la bouffe est de qualité. Voilà, tout est fait maison. Ils ont des pâtisseries. Mon Dieu, des tartes, mais des trucs, c'est... Waouh, moi on a pris une tarte à l'abricot en dessert et une tarte à la rhubarbe avec un crumble dessus. Mais c'était hyper bon, pas hyper cher en plus, donc vraiment on était ravis, c'était génial. On a passé un super moment, le temps de se poser un peu, de se rafraîchir, et puis attendez, je coupe mon ordi là parce que on a passé vraiment un bon moment. Donc ensuite, on était donc dans le Marais, hein, rue des Rosiers. On est allé rue du Bourg Thibourg. Devinez où? Chez Mariage Frère, rue du Thé. Et un peu voilà. Donc je voulais absolument aller chez Mariage Frère parce que même si il y a beaucoup de choses chez eux qui m'horripilent,
Même s'il y a beaucoup de blablabla autour de cette marque, il y a quand même des choses, des produits qui sont de très bonne qualité. Et il y a quelques petites choses que je voulais voir. Donc en fait, Mariage Frère, pareil, une très belle boutique avec une devanture en bois, un bois clair comme ça. Et dedans, c'est un peu l'usine. Hein. Par contre, les mecs qui servent, ils n'ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Ils sont habillés, ils sont beaux. Hein, ils sont beaux. Ça fait très ancien temps. Ils sont en costard blanc avec un petit nœud pape. Et puis, il y a plein de monde. Et en fait, tu vas prendre ton thé. Le mec te fait ta note. Tu vas payer à la nana qui est dans une espèce de petite cage en verre comme ça. Et tu rends la note au monsieur comme quoi t'as payé et il te donne ton sac. Voilà en gros, et puis un monde assez conséquent quoi, hein, vraiment. Donc les mecs ils sont un peu ouh. Et le vendeur sur lequel je suis tombée a pas tout compris ce que je lui ai demandé en tout premier. Je lui ai demandé de me faire sentir un thé fumé, parfumé. Je lui demande, avez-vous des thés fumés, parfumés? Je le savais, hein, parce que j'avais un petit peu potassé le catalogue de Mariage Frère. Donc je lui dis, vous avez des thés fumés, parfumés? Il me dit, bah oui, on en a une centaine. Je me dis, putain, une centaine de thés fumés, parfumés. J'avais pas souvenir sur le... Ou alors ils m'ont pas donné tout le catalogue, ou... putain, le mec, bon... Alors il me dit, ouais, mais ça dépend, vous voulez quoi? Des agrumes, machin, des fruits rouges. Et là, je me suis dit, un thé fumé sur fruits rouges? Waouh, le truc qui tue. J'ai dit, ouais, je veux bien fruits rouges. Devinez ce qui me sort. Marco Polo. Il m'a fait ça à moi. Il m'a sorti Marco Polo à moi. Donc je le sens. Il me dit, oui, alors on a ça, Marco Polo. Je le sens, je le regarde, je fais, ouais, non, mais c'est pas un thé fumé, ça. Il me dit, mais vous m'avez dit parfumé. Je dis, non, je vous ai dit un thé fumé. Parfumé. Genre, Tsar Alexandre, genre avec des agrumes ou... Ah, mais j'avais pas compris. Oui, a priori. J'avais envie de dire, putain, mais me présente pas Marco Polo, quoi. Bon, il me connaît pas. Mais si, justement, vous allez voir, le mec, il me connaît. Ah, quelle horreur. Donc, il me présente un thé fumé. Je ouais. Genre un lapsang souchong tout con. Je suis non, mais pas un lapsang. Pas... Et puis pas Tsar Alexandre. Je veux dire quelque chose de différent. Alors, je dis, faites-moi sentir... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Gengis Khan, il y avait le Roi Soleil. J'ai dit, allez-y, Gengis Khan ou le Roi Soleil. Gengis Khan, je ne sais pas pourquoi il me l'a pas fait sentir. Il devait pas avoir envie, le monsieur. En plus, il mettait 3 jours à retrouver ses petits, là. C'était assez... Donc, finalement, il m'a fait sentir le Roi Soleil. Et monsieur écrit comme un cochon, lui aussi. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre Roi Soleil. Je voyais rose quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, ce truc? Donc Roi Soleil, en fait, c'est un mélange de plusieurs thés fumés. Hein, donc il n'est pas parfumé, ce n'est que des thés fumés. Il est waouh. On dirait presque un tari souchong de Formose. Un truc waouh. Je ne sais pas si je vais aimer. Donc peut-être que je le mélangerai avec un Earl Grey pour le... Ah ouais, putain, il est fumé. Hein. Pardon. Il est vraiment fumé. Donc je pense que je vais me le mélanger avec un Earl Grey. Un fleur bleue ou un truc comme ça pour le tasser un petit peu. Bon, j'aime le thé fumé, heureusement, mais pas tout seul comme ça. Surtout que celui-là, il déchire sa mère, comme on dit. Alors, ensuite, je lui ai demandé le fameux, le Grand Bois Chéri. Donc, c'est un thé de la Réunion ou de Maurice. Je ne sais plus trop. Dites-moi ceux qui savent. Et il est aromatisé à la vanille. Il est sublime. Oui, donc, alors, pareil, hein, Grand Bois Chéri. Ça fait grade, boss. Je suis désolée, mais Grand Bois Chéri, heureusement que tu sais ce que tu as acheté. Hein. Si tu offres ça à quelqu'un, il est content. Il est rigolo, c'est un thé broyé. Hein, quand même une feuille qui est assez... bon, vous la verrez pas là, mais c'est une feuille assez broyée. Qui au nez ne sent pas forcément énormément la vanille. Mais en tasse, il est rigolo parce qu'à 5 minutes, il n'est pas du tout râpeux comme un Ceylan broyé, par exemple, qui va de suite être hyper costaud. Donc celui-là, non, il est plutôt doux. Et puis il a ce goût de vanille qui est magnifique. Ça, en thé du matin, si vous aimez la vanille, c'est super bon. Et puis même en goûter, ça peut être très très bien. Donc quelqu'un m'avait dit
en commentaire sous une ancienne vidéo, bah, genre celle que j'avais fait sur Mariage Frère, il me semble. Il faut que tu goûtes Grand Bois Chéri de Mariage Frère et tu verras. Et il avait raison. Donc tu vois, ça y est, j'ai acheté Grand Bois Chéri et je te l'accorde, c'est une merveille. Ensuite, toujours en vrac, est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a là? Ah, Clo-Clo? Claude François? Non, Chocomante. Oui, madame. Je voulais tester parce que je cherche toujours le Chocomante qui sent l'After Eight. Et comme j'avais pas envie de m'acheter celui de chez Kousmi parce que au Kousmi des Champs-Élysées, la nana lui restait un fond de boîte de Chocomante pour me le faire sentir. Genre le truc il devait dater il y a 2 ans. Donc forcément quand je l'ai senti j'ai fait bah ouais mais non. Donc là je lui ai demandé de me faire sentir parce que pour sentir un thé chez Mariage Frère c'est pas pareil, il faut t'accrocher. Et celui-là il a l'air super bien parce que vraiment c'est une menthe comme dans le After Eight. Une menthe blanche comme ça, vous voyez. Et le chocolat noir. Donc je porte énormément d'espoir sur ce thé là en espérant qu'il ressemble à l'After Eight pour le goûter. Ça va être sympa ça. Le dernier petit thé, en fait c'est pas un thé, c'est un rooibos que j'ai acheté. C'est le rouge d'automne, donc je l'ai déjà en version thé noir. Alors vous voyez, hein, j'ai mis mes petites baguettes à moi, puisque Mariage Frère continue à mettre ces merdes d'autocollants. Et une fois que tu as ouvert le paquet, et ben, le paquet se rouvre. Est-ce que c'est pour obliger les gens à acheter une boîte en métal? Je ne sais pas. En tout cas, moi pareil, il va falloir que j'en achète des boîtes hein, dans ma boutique. Ça va me faire mal au derrière. Donc j'ai pris le rouge d'automne, le rooibos, la version rooibos du noir d'automne qui est un thé au marron, que j'adore. Et dans le rouge d'automne, c'est rigolo parce que on a bien l'odeur du noir d'automne, du marron, mais j'ai l'impression qu'il y a un fruit en plus. Il est très vanillé aussi, mais il y a un côté fruité, je sais pas si c'est moi. Et je l'ai bu, et en tasse, je trouve aussi qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Je sais pas si c'est... Non, de l'orange quand même, je reconnaîtrais. L'orange, je la reconnais à 10 000. Je sais pas. Il est très agréable, mais il y a un truc dedans qui me... Je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je regarde dans les... Mais alors, les descriptions de chez Mariage, c'est pareil, ils sont assez avares d'informations. Et puis, je me suis acheté 2 boîtes de mousseline. La première, c'est la French Breakfast. Je suis en train de finir celle que j'ai déjà, donc un mélange de thé chinois pour le matin avec une dominante de Yunnan que j'adore pour les matins où j'ai pas le temps et pas l'envie de me faire une théière. Et je me suis pris le Paris Breakfast, j'avais dû vous en parler déjà. Paris Breakfast, on est sur une base de Darjeeling avec des agrumes plutôt mandarine et un peu de vanille. Et j'ai beaucoup de mal à le maîtriser en théière, je sais pas pourquoi, je sais pas comment je me démerde, soit j'en mets trop, soit je le fais infuser trop longtemps, ou pas assez, ou non. Donc je me suis dit, comme je l'aime beaucoup et que j'ai pas envie de le rater celui-là, je l'ai pris en mousseline, et comme ça je m'en servirai le matin, quand j'ai pas l'envie, pas le temps, ça ira vite. Voilà. Voilà tout ce que j'ai acheté chez Mariage Frère, donc plutôt bonne expérience. Et donc oui, pour en revenir au vendeur qui me connaissait, il était en train de finir de me servir et il avait la tête baissée comme ça, en train de... D'un coup, il me regarde comme ça, il me fait c'est pas vous qui faites des vidéos sur YouTube? J'ai dit oui, pourquoi, on se connaît? Non, non, il me fait, et il a continué, je sais pas, cette honte. J'étais mal, sachant que comme j'avais dit quand même des choses pas forcément très sympathiques sur Mariage Frère, mais j'étais mal, j'ai dit ils vont me jeter dehors et me balancer des cailloux quoi. Ah le mec comment il m'a sorti ça, j'ai fait ouais ok, donc tout va bien, je viens de ma province, je viens chez Mariage Frère et l'autre c'est pas vous qui faites des vidéos sur YouTube? Non c'est pas moi, c'est lui, mon mari. Ah, j'étais mal comme tout, donc j'étais un petit peu contente de sortir de là quand je me suis fait toper par le monsieur. Là, j'étais vraiment mal à l'aise, quoi, sans déconner.
Surtout la façon dont il m'a dit ça, quoi. Parce que bon, quand c'est dit gentiment, ouais, est-ce que c'est vous qui faites des vidéos sur YouTube et tout, là c'était oui, oui, pourquoi je veux pas. Bon, bref, enfin voilà. La journée n'est pas finie puisque nous avons encore été dépenser des sous. On était donc rue du Bourg-Tibourg et puis je cherchais la boutique de l'artisan parfumeur. Et j'avais vu que oui, mais il y a très longtemps, rue des Francs-Bourgeois. Donc je dis, il faut aller rue des Francs-Bourgeois. Et j'ai dit, en plus, ça tombe bien parce que je veux retourner chez Mac. Et il y a un Mac rue des Francs-Bourgeois. Donc, nous allons au numéro théorique de l'artisan parfumeur. Et quand on arrive, c'était une boutique qui faisait une autre parfumerie, un peu parfum anglais, masculin et tout. Et la nana me fait ah mais non, 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 pas du tout. La boutique de l'artisan parfumeur, elle est rue du Bourg-Tibourg, elle est à côté d'un magasin de thé. Mariage frère. Oh putain. La boutique, elle touche Mariage frère. Mais on est passé devant, on l'a même pas calculé, quoi. Bon. Alors on s'est dit on va y retourner, mais avant on va aller chez Mac. Comme ça je vais pouvoir compléter ce que j'avais acheté aux Galeries Lafayette. Donc on est rentré dans le magasin Mac. Le make-up artiste de chez Mac, super gentil. Je lui dis voilà, je voudrais un blush pour cet hiver, quelque chose de pas trop voyant, discret, un truc voilà pour aller bosser. Donc il m'en a essayé un, c'est celui-ci. Alors, le nom, c'est, je sais pas si on dit mocha. Bref, il est connu, il me semble. Donc voilà, un bois de rose, tout simple. Je le swatch pas parce que ça donnera rien du tout. Hein. Voilà, il me l'a essayé, super gentil. Avant même que je sache quel était le nom du truc, il te l'essaye, il dit ça va, oui, nickel, bah, je le prends. Ensuite, je me suis repris un petit fard pour finir ma palette puisque elle m'avait oublié le deuxième. Donc bah là, j'ai pas pris celui que j'avais pris au départ. Au départ, j'avais pris aux galeries, j'avais choisi le brun satin, un truc comme ça. Et là, en fait, il m'a fait essayer enfin, il m'a fait essayer, oui, il me l'a essayé en coin externe et en thread liner, le Cine. Donc c'est un gris mat, gris taupe, qui est très très beau. J'aime beaucoup moi. Je vais voir ce que ça donne en... Un gris taupe, presque bleuté même, hein. C'est un gris bleuté finalement. Ouais. Il est très joli, hein. Il a de bon goût, ce garçon. Et bah, j'en ai pris un autre qui m'a mis en paupière mobile. C'est un genre de saumoné, un petit peu satiné. Et il s'appelle Arena. Voilà. Et Arena, donc la couleur. Ah, donc là je l'ai pris en pot puisque j'avais fini ma palette. Donc Jacques me dit mais reprends-toi une palette. Je fais ouais non mais on commence comme ça. Et puis je prends une palette de 10 fards et puis je dis ah bah il m'en faut 10 maintenant pour remplir ma palette. Donc voilà, je l'ai pris en pot. Donc c'est un petit saumoné tout discret qui ira très bien aussi, il m'a dit en tout seul comme ça. Ça fait une jolie paupière. Tout juste habillé, vous voyez, un petit côté satiné, mais c'est pas un truc hyper flashy, donc moi ça me va très bien. Voilà, et je me suis repris 2 rouges à lèvres. Donc là c'est des, je ne sais plus, creamy, je sais plus comment on dit, j'ai pas gardé les boîtes. Donc j'ai pris le Hot Tahiti, le fameux, que tout le monde connaît, c'est un glaze, le Hot Tahiti. Qui est sublime, hein. Hop. Donc il rend... je trouve qu'il rend framboise, groseille, je sais pas trop. Sur les lèvres, il est très joli. Yeah. Et sachant que je me maquille peu, j'y arriverai. Oh, je commence à fatiguer. Je maquille peu les yeux. Ça le fera, ça va être joli.
Et le deuxième, c'est le Captive. Qui est un satin, celui-ci. Ah oui, c'est écrit sur le... Excusez-moi, pas l'habitude. Voilà. Captive. Il est plus bordeaux, celui-ci. Oh, il est beau. J'adore. C'est celui qui m'a fait essayer en premier. Et c'est moi qui lui ai demandé d'essayer le Hot Tahiti. Voilà. Et ça, c'est des couleurs qui m'iront hyper bien pour l'hiver. Voilà, voilà, voilà. Et ben, c'est tout ce qu'on a acheté chez MAC. Donc, après MAC, nous sommes retournés rue du Bourg-Tibourg et nous sommes arrivés chez l'artisan parfumeur. À la base, c'était pour acheter du parfum à mon mari. Et bon, je me suis dit, on va essayer de trouver des parfums mixtes, comme ça on pourra les porter tous les deux. Donc on a jeté notre dévolu sur 3 parfums que je connais déjà tous, je les ai déjà tous portés. Donc le premier, c'est le Timbuktu. Donc Timbuktu, le flacon, je vous le montre, il ressemble à ça. Hop, voilà, ça c'est les flacons de l'artisan parfumeur. Comme ça, très simple, avec la griffe l'artisan parfumeur là ici. Donc Timbuktu, c'est un boisé qui a une note... alors, comment s'appelle cette fleur africaine bizarroïde? Le Caro-Carounde, c'est une fleur africaine dont on fait des décoctions et qui donne cette particularité à ce parfum. Il y a aussi de la cardamome dedans, du benjoin, un peu de vétiver. Il y a du patchouli, je ne sais plus. Du bois de papyrus. Bon. En tout cas, c'est boisé et épicé. Et c'est un parfum qui est très très original. Quand vous le sentez sur quelqu'un et que vous le connaissez, vous le reconnaissez tout de suite. C'est un parfum d'hiver parce qu'il est très puissant. Et il est mixte. On peut très bien, moi je le porte sans problème parce que je l'adore et sur un homme c'est aussi une vraie merveille. Donc parfum Timbuktu, si vous ne le connaissez pas, allez le sentir, il est magnifique. On a aussi pris Patch, le Patchouli Patch. Bon, je ne remonte pas la bouteille, hein, c'est la même chose. Donc là c'est un patchouli tout simple, donc toujours dans les boisés. C'est le patchouli, ça ressemble un peu au patchouli de réminiscence. On est dans les mêmes senteurs et dans les mêmes notes, et c'est pareil un parfum qui est complètement mixte, que j'aime beaucoup. Et ça c'est surtout pour mon mari parce qu'il est fou du patchouli. Et ensuite Bois Farine, qui est aussi un boisé, mais je le trouve, même s'il est mixte, je trouve qu'il est quand même assez féminin parce que en fait, l'odeur c'est un arbre de la Réunion qui a la particularité de sentir la farine en fait. Et donc il y a cette essence-là dans ce parfum. Il y a du musc et est-ce qu'il y a de l'iris? Est-ce qu'il y a de l'iris? Je sais plus. Je sais plus s'il y a de l'iris, mais en tout cas. Ça donne vraiment cette note boisée et très poudrée en note de fond. Donc je trouve quand même qu'il fait plus féminin que masculin. Donc Bois Farine, pareil, c'est un parfum très particulier que j'aime beaucoup, c'est un parfum de peau réellement. Parce qu'il y a ce côté poudré justement que j'aime beaucoup et qui le rend très sophistiqué. Voilà, donc ça c'est les 3 parfums qu'on a achetés chez l'artisan parfumeur. On a eu tout plein de petits cadeaux, on était tout contents. C'était vraiment très sympa. Et donc, après on est rentré quand même, hein, parce que on s'était un petit peu délesté la carte bleue. Et puis le soir, on a passé une super soirée avec un des fournisseurs de mon homme, qui nous a emmené manger chez Chartier. C'est rue du Faubourg Montmartre. Et c'est
une institution parisienne, une brasserie à la parisienne, où pareil, vous faites une queue de folie pour pouvoir rentrer. Les serveurs écrivent la note, le menu que vous avez choisi sur la nappe et ils vous font l'addition. Ils prennent aucune note et ils font l'addition sur la nappe juste après votre repas. Et puis voilà, vous traînez pas. Une fois que vous avez fini, il faut dégager pour pouvoir mettre d'autres clients à votre place. Nous on a du pot, on est arrivé assez tard, on était en fin de service, ce qui fait qu'on a pu prendre notre temps. Mais le lieu est magnifique. Bon après la bouffe, ça allait, hein, on a bien mangé, mais il faut pas s'attendre à un truc super waouh. Mais rien que pour l'ambiance du lieu et puis pour le décor et le côté vraiment brasserie parisienne, ça valait énormément le coup. Donc on a passé une bonne soirée là, et puis après on est allé boire un verre dans une ancienne maison close qui a été transformée en bar, qui est sur le boulevard Bonne Nouvelle. Et c'était aussi, je crois que c'est ça. Oh, je sais plus, sur un des grands boulevards, mais je sais plus lequel. Et on s'est éclaté, le décor était pareil, grandiose, assez particulier. Mais voilà, c'était une des super belles soirées qu'on a passées sur Paris. Et on est rentré faire dodo. Je revois la ville en fer.